bien, namasté, bonsoir à tout le monde. Je suis très heureuse de vous trouver ce soir en cette mi-décembre. Voilà, c'est bientôt les vacances de Noël, j'espère pour vous. Et en cette période-là hivernale, on peut sentir le corps un petit peu fatigué. Et c'est pour ça, pour ce thème de la lumière, j'ai voulu ce soir qu'on pratique une séance plutôt au sol, tranquille, où on va développer de fondements essentiels dans notre pratique, qu'on appelle en sanskrit prem et ananda. Donc prem, c'est l'amour, et ananda, c'est la félicité. Donc dans cette dimension de prem, il y a notre nature profonde. Et le lieu de prem, il est logé ici, là au niveau de l'espace sous la poitrine. On l'appelle aussi l'espace du cœur. Et ananda, qui est la félicité, donc la joie d'être, la joie de vivre, la joie de ressentir, eh bien c'est aussi installé dans ce lieu avec l'amour qui est le fondement de l'être. Donc les deux prem et ananda vont s'unir, hein, c'est un mariage intérieur dans le lieu du cœur, et pour créer quelque chose de sacré dans notre être-té. Et on peut le ressentir, voilà, quand des fois on se sent vraiment pas bien, il n'y a rien qui va à l'extérieur, eh bien on a quand même une petite lumière au fond de nous qui nous dit vas-y, tu vas y arriver, continue ton action, continue ton chemin, continue à y croire. Et ça, c'est l'expression de ce lieu. Donc pour pouvoir le ressentir, eh bien j'ai choisi bien sûr des postures adéquates, mais aussi on va chanter plusieurs fois le mantra Om Prem Ananda dans le mouvement. Donc c'est bien que vous chantiez à la maison aussi, hein, il faut aller pour éveiller cette qualité dans le cœur, oser chanter à voix haute, et sauf si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas chanter, ben dans ces cas-là, le mantra quand il vient, vous pouvez aussi le chuchoter. Je prendrai du temps à la fin de la pratique pour répondre à vos questions s'il y en a, comme toujours. Dans cette séquence, il vous faut une brique, éventuellement un coussin. Et si vous êtes dans un environnement où il ne fait pas très chaud, prenez aussi de quoi vous couvrir. Bien, on va se mettre dans une position allongée sur le dos pour démarrer. Donc pour être sur le dos, à l'aise, vous pouvez glisser un coussin sous la nuque. Les bras sont le long du corps, pour l'instant, les jambes allongées. Si jamais ça tire dans votre bas du dos, je vous invite à plier vos jambes et poser les pieds à plat au sol. Et ainsi, tout le bas du dos va rentrer en contact avec la terre. Ça peut soulager si vous avez des tensions lombaires. Maintenant, vous allez utiliser vos doigts. Le bout des doigts va se placer au niveau de cette région du cœur où il y a prem, l'amour, et ananda, la lumière, la félicité. Il y a la poitrine, en dessous les côtes. Donc allez plus loin que l'os, vous allez sentir un petit creux mou, moelleux. Et c'est là qu'on parle du lieu du cœur, ce lieu sacré dans l'espace du corps. Vous pouvez poser le bout des doigts dessus. Et une fois que les doigts y sont, fermez vos yeux et prenez un temps juste de connexion avec Prem et Ananda. On identifie souvent l'amour à quelque chose de rationné. Par exemple, on va aimer telle ou telle personne, nos enfants ou nos proches, ça va de soi. Et puis quand c'est un peu plus éloigné de nous, on va sélectionner l'amour. Dans Prem, il n'y a pas de ration, il y a une générosité infinie envers tous les êtres de cette création, y compris le monde de la nature et le monde des animaux. Ce n'est pas quelque chose de si simple à ressentir, mais on peut tout de même, en utilisant notre réflexion, notre pensée, essayer d'agir en ce sens, d'ouvrir le partage d'amour à un plus grand nombre. Ananda, qui est la félicité, est aussi dans ce lieu. La félicité, c'est ressentir une profonde et intense joie. Ça peut se manifester sous forme de gratitude, de don, de partage, de sourire.
Et là aussi, dans notre vision d'Ananda, quelquefois c'est donné, mais à condition que. Et le vrai Ananda ne se limite pas, il est comme l'amour, infini. Donc les deux sont liés. Si on est généreux en amour, on est généreux dans notre joie et inversement. On commence ensemble à chanter le mantra juste pour l'apprendre. Le mantra, on va le chanter sur nos expirations. Et quand on inspire, c'est avec les deux narines en ujjayi. Je commence à le faire et petit à petit, vous allez m'accompagner. J'inspire. Om Prem Ananda. Je continue et quand vous êtes prêts, chantez avec moi. J'inspire. Om Prem Ananda. Om Prem Ananda. Essayez avec moi. Om Prem Ananda. Om Prem Ananda. Très bien. Maintenant, le mantra, on va le chanter sur un mouvement. On va démarrer avec les jambes fléchies. On garde les mains sur le cœur, les pieds posés à plat au sol et le menton incliné vers la poitrine. On est conscient de la respiration. Ici, on inspire statique. On va chanter le mantra en même temps. On étend les jambes au sol et on amène les bras derrière ou sur les côtés pour adapter. Om Prem Ananda. On reste ici statique. On inspire. Laissez l'avant du corps s'ouvrir avec cette inspiration. Chantez et revenez dans la position de départ. Jambes pliées, pieds à plat au sol, bras le long du corps ou mains sur le cœur, au choix. Om Prem Ananda. Ici, restez. Inspirez. Chantez, étirez les jambes, bras derrière ou sur les côtés. Om Prem Ananda. Restez là, inspirez, statique. Jambes pliées, mains sur le cœur ou bras le long du corps, on chante. Om Prem Ananda. On inspire ici. On étire les jambes, bras derrière. Om Prem Ananda. On inspire là. On chante. Om Prem Ananda. Inspirez. Chantez, étirez le corps. Om Prem Ananda. Inspirez. Chantez. Om Prem Ananda. Très bien. Donc avec le mantra, ça permet d'aller plus profond dans notre pratique. Vous pouvez tout faire à partir des yeux fermés. Le seul guidage avec ma voix est suffisant pour que vous puissiez comprendre correctement les mouvements. Et s'il y a un doute, là, vous pouvez regarder l'écran. On positionne les bras le long du corps, paume des mains face au sol. On va inspirer, monter les deux bras vers le ciel. On a le bout des doigts en direction du plafond. On peut même joindre les mains ensemble, comme une prière, une mudra. On expire ici statique.
Très bien. L'inspire, on va ouvrir les deux bras sur les côtés à hauteur d'épaule, paume des mains vers le ciel. À l'expiration, on va pivoter vers la gauche. Les deux genoux à gauche. On amène le bras droit sur le bras gauche et on tourne la tête vers les deux mains. À l'inspiration, on revient au milieu. Les deux pieds au centre, on aligne les hanches, on ouvre le bras droit, on aligne la tête. À l'expiration, on tourne de l'autre côté, vers la droite. La main gauche rejoint la main droite, les genoux basculent sur le côté, la tête tourne, on laisse faire. L'inspiration vient au milieu. Genoux ensemble, pieds à terre, bras ouverts sur le côté. L'expiration, on va monter les deux bras vers le ciel. On joint les mains en forme de prière. On ramène le menton vers la gorge. Ici, on reste, on inspire. Et à l'expire, on va laisser les bras revenir le long du corps. C'est parfait, on reprend. L'inspire, les deux bras montent, on joint les mains. On reste ici, on expire. Détendez bien dans vos épaules. Appréciez ce contact, paume des mains ensemble, ce contact vers la prière. Inspirez, ouvrez vos bras sur les côtés. Expirez, roulez sur le côté gauche. Amenez la main droite vers la main gauche. Au milieu, inspirez. Roulez à droite à l'expire. Au milieu, inspirez. Et expirez, retrouvez les deux bras vers le ciel, mains en forme de prière. Statique ici, inspirez. Et expirez, ramenez vos bras le long du corps. Reprenons. Les bras montent à l'inspiration. Le menton s'incline vers la poitrine. On expire ici. L'expiration est une forme de joie, d'ananda en soi. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés. Comme on se remplit, l'inspire est l'expression de prem, l'amour. On expire, on roule sur le côté gauche. On vient au milieu, on inspire. On expire, on roule sur le côté droit. Au milieu, on inspire. On a les bras ouverts en croix, les pieds à plat au sol, le menton rentré. On expire, on fait monter les deux bras vers le ciel, mains jointes. On se concentre ici. On reste dans la posture, on inspire. Ramenez vos bras maintenant, expirez. Ananda. On le reprend encore. On inspire les bras. On expire statique. Sur le côté, on inspire. Vers la gauche, on expire. Au milieu, on inspire. Vers la droite, on expire. Au centre, on inspire. Bras vers le ciel, on expire. Ici, on reste, on inspire. Puis on ramène les bras le long du corps, on expire.
On peut relâcher les jambes. Pour la suite, vous pouvez avoir besoin éventuellement d'un support type gros coussin ou brique. Alors là, je vais vous inviter à regarder l'écran quelques instants. Donc on va attraper une jambe. Il va y avoir plusieurs phases, une phase dynamique, une phase statique pour travailler sur la souplesse arrière, et puis une phase où on ouvre comme ça la hanche. Donc regardez, quand on ouvre la jambe sur le côté, il faut que la hanche opposée soit toujours en contact avec le sol. Si le fait d'ouvrir votre jambe étirée soulève la hanche comme ça, c'est pas bon. Donc on peut avoir la jambe un petit peu en l'air, à condition qu'il n'y ait pas des tremblements ou une souffrance qui s'installe dans votre corps. Donc c'est là qu'on peut tout à fait penser à l'idée. Vous voyez, imaginez ici si j'ai un gros coussin ou une brique qui soutient ma jambe et ainsi je peux poser. Ok, donc essayez de trouver un aménagement avant qu'on commence. On va d'abord travailler avec l'ouverture jambe gauche, donc il faut que le support soit du côté gauche de votre bras. Donc il y a d'abord tout un travail de préparation pour aller vers cette posture. C'est une posture de souplesse assez intense et c'est une posture qui dit souplesse dit abandon. Abandon à quoi ? À cette énergie du cœur. Donc c'est intéressant de relier les deux, une séance tournée vers le cœur et des qualités particulières comme l'amour et la félicité et la souplesse. Rentrez le menton vers la poitrine pour la position de départ. Inspirez, amenez vos deux bras en arrière. Si les bras ne touchent pas, ouvrez-les sur le côté adapté. Expirez, faites monter votre jambe gauche. Saisissez-la avec les mains où vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à attraper le dessous de votre pied gauche, saisissez chevilles, mollets, genoux, encore cuisses. Si ça tire trop dans le bas du dos, pliez la jambe droite, pied à plat au sol. Inspirez, simultanément bras derrière, jambe gauche qui vient se poser au sol. Le menton rentre, on expire. On va chercher la jambe gauche avec les mains. Voilà, c'est très bien comme ça, ne forcez pas trop, adaptez à votre ressenti. L'inspire, bras derrière, jambe au sol. On va le faire encore 4 fois, je vous laisse continuer. C'est toujours le même mouvement. Donc c'est bien de travailler ces postures le soir, puisque naturellement le corps est plus chaud. Ensuite, il y a une deuxième phase, statique, où vous gardez la main sur la jambe gauche où vous voulez, comme on l'a vu au début, cuisses, genoux, mollets, chevilles, ou si vous êtes très souple, au niveau des orteils. Le menton, il est bien rentré. Pareil, si ça tire dans le bas du dos ou la hanche, pliez votre jambe droite, adaptez. Faites 6 profondes respirations statiques. Ensuite, détendre les épaules, de ne pas tirer avec trop de volonté sur votre jambe et de laisser votre corps respirer. Donc, s'il y a trop de contraction des muscles, la respiration, mais plus subtile, c'est-à-dire l'oxygène, ne va pas comme il faut vers les muscles. Donc, il faut que ce soit décontracté, tout ça. D'ailleurs, c'est ce que permettent les qualités de Prem et d'Ananda, d'aller vers une grande détente, peu importe ce qui nous arrive tout autour.
Une fois que vous avez fait 6 statiques, sur une inspiration, vous allez ouvrir, c'est ce que je vous ai démontré, ouvrir la hanche, donc vers le côté gauche, la hanche, la jambe et votre bras gauche. Le bras droit, il peut s'ouvrir sur le côté, à hauteur d'épaule, ou bien être contre votre oreille droite. Vous choisissez. Vérifiez, avant qu'on commence à rentrer dans le chant, la position de votre jambe gauche. Il faut que vous soyez vraiment à l'aise pour pouvoir tenir le statique. Créez des adaptations. Utilisez des supports. Vous êtes à la maison, profitez-en d'aller chercher des gros coussins si ça ne va pas. Et ici, sur chaque expiration, on va retrouver le mantra Om Prem Ananda. Ok, nous allons ici faire 8 respirations. On inspire. Om Prem Ananda. Om Prem Ananda. Chantez avec moi. Om Prem Ananda. 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 Très bien. Une inspire ici. Avec l'expire, faites remonter la jambe gauche. Placez aussi la main droite sur votre jambe gauche. Inspirez, bras derrière, jambe gauche au sol. Rentrez le menton. Expirez, bras le long du corps. Avant de faire l'autre côté, nous avons besoin de ramener de la symétrie en nous à l'aide d'Apanasana. Alors, on place les mains sur les genoux en soulevant les pieds du sol. On ramène le menton vers la poitrine, on détend dans les épaules et tout le visage. On inspire statique. Et on expire. On peut être encore bercé par le mantra, mais en silence, on ramène les genoux vers le buste. On éloigne les genoux sur l'inspiration. Et on reprend comme ça. On expire, genoux vers la poitrine. On peut être bercé par le mantra en silence. On inspire, on éloigne. Encore 4 fois. C'est très bien. On va reprendre le mouvement dans l'autre sens. Les 2 jambes allongées, les bras le long du corps. On inspire, bras derrière ou sur les côtés. À chaque fois ici, comme les bras créent un mouvement dans le haut du dos, ramenez le menton vers la gorge. Expirez, faites monter la jambe droite et venez l'attraper avec vos mains en fonction de votre aisance, là maintenant. Inspirez, jambe droite au sol, bras derrière. Ok, cette préparation, encore 5 mouvements dynamiques. Je vous laisse faire.
y avoir toujours le mantra comme une petite chansonnette qui se place sur vos expirations. Et avec le mantra, c'est la signification de Prem et Ananda qui doit jaillir à partir du cœur. Six respirations statiques où vous tenez votre jambe. Rappelez-vous aussi que vous pouvez, pour soulager la position, plier la jambe droite, l'opposé. Quand le statique est fini, sur une inspiration, ouvrez la hanche droite, la jambe, le bras. Le bras gauche vient à la verticale ou bien à l'horizontale, se poser au sol. Utilisez tous les supports pour bien vous caler, être à l'aise, pouvoir travailler l'ouverture sans qu'il y ait trop de crispation. Et on chante 8 fois sur l'expire le mantra. Om Prem Ananda. 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 Très bien. Prenez votre temps si ce n'est pas fini. Vous inspirez statique. Vous expirez, vous remontez votre jambe droite, vous attrapez la jambe aussi avec la main gauche. Le menton s'incline vers la poitrine. Inspirez, bras derrière, jambe droite au sol. Et expirez, bras le long du corps. Voilà, c'est parfait. Pour ramener la symétrie, Apanasana. Rappelez-vous, on soulève les pieds du sol, on pose les mains sur les genoux, on décontracte toute la partie supérieure du tronc, compris le visage. On inspire en statique. Et on va ramener vers soi les genoux quand on expire. Inspirez, éloignez vos genoux. Et continuez comme ça, expirez, genoux vers la poitrine. Le petit mantra en fond sur l'expiration qui va bien.
4 fois encore. Voilà, on vient relâcher les jambes au sol. Et maintenant, on prend une position assise. Venez vous asseoir les 2 jambes allongées. On va pratiquer Paschimottanasana, donc la pince. Et Paschimottanasana, c'est une réelle posture d'abandon à cette vibration du cœur. Donc pour faire Paschimottanasana, vous pouvez mettre des supports ici, entre l'abdomen et les cuisses. Et comme on va rester longtemps statique, allez-y, prenez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir tenir dans la longévité cette position. On va faire dynamique et statique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chanter le mantra en silence quand on tiendra notre statique. Donc d'abord, j'attends un petit peu que tout le monde puisse s'installer. Donc l'idéal, c'est de pouvoir poser le front soit sur ses jambes, le support, ça va être les jambes, soit sur un coussin. Ok, si ça tire un petit peu derrière, il peut y avoir 2 coussins, un plus petit en dessous au niveau des cuisses et un plus gros entre la poitrine et les genoux. Donc allez-y, cherchez tout ce qu'il vous faut. Posez les mains ici sur les cuisses pour démarrer. Redressez le dos. Ancrez vos talons. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez. Inclinez le buste en direction des jambes. Venez attraper vos jambes comme vous pouvez et lâchez la tête. Décontractez aussi dans les épaules. Si on ne le fait pas, on peut garder des crispations. Inspirez, vous vous redressez. Donc les bras sont alignés au niveau des oreilles. Il y a une ouverture de buste à la fin, donc on rentre le menton pour maintenir l'étirement de la colonne. Et on reprend. On expire, on s'incline. On est dans la phase dynamique. On décontracte dans le haut du dos. On inspire, on se redresse. Parfait. Je vous laisse le faire encore 4 fois. Donc continuez, allez au bout de votre dynamique. Le dynamique vous donne des informations sur la souplesse ou plutôt la rigidité du corps. Ça vous montre aussi comment placer votre support. Et maintenant, vous allez vous installer dans un statique. On ne va pas compter le nombre de statiques vraiment pour pouvoir beaucoup mieux s'abandonner et être avec le mantra. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir trouver une certaine forme de confort. Donc allez-y. Vous installez, vous ajustez au début. Si ça ne va pas, reprenez. Tirez un peu plus le buste en avant ou en arrière. Cherchez un autre coussin si besoin. Les mains, c'est bien si on crée un lien avec les jambes. Donc on attrape une partie de ses jambes pour que l'énergie travaille en circuit fermé. Et une fois qu'on y est, sur nos expirations, mais en silence, intérieur, on chante Om Prem Ananda Om Prem Ananda. Continuez comme ça.
Donc ça, le fait de pouvoir plier son corps en deux, c'est l'expression de la qualité d'abandon. Souvent, on dit qu'on s'abandonne, mais dans la réalité, dès qu'il nous arrive quelque chose qui ne nous convient pas, dès qu'on sent qu'on ne maîtrise pas la situation, eh bien, on développe beaucoup d'anxiété, un stress intense qui contracte les muscles de notre corps. À force, les muscles se raccourcissent et le corps s'enraidit. Il devient donc l'expression de notre non-abandon. Pas d'inquiétude si vous observez ça. Permettez à votre esprit de se transformer par l'acceptation d'une situation. On observe, on accueille ce qu'on est dans l'instant et progressivement, on change. Prem et Ananda, le concept d'amour et de félicité, si on y croit sincèrement, c'est-à-dire que si on pense que notre fondement, notre base, c'est l'amour, eh bien petit à petit, on va accepter ce qui nous arrive et pouvoir se plier en deux, pouvoir s'abandonner, pouvoir accepter le présent, le passé et l'avenir. Om Prem Ananda. Om Prem Ananda. On continue à se détendre de plus en plus dans cette position de flexion. On voit qu'avec les minutes qui passent, il y a déjà beaucoup de choses qu'on a lâchées, qu'on a laissées passer. Que ce soit nos pensées ou nos tensions physiques habituelles. Il y a cette sensation de pouvoir aller au-delà dans un autre espace, beaucoup plus agréable. Profitez-en, gardez encore cette posture. Souvent on fait 6 respirations et on sort, là on peut explorer.
Voilà, et puis on va inspirer, se redresser en étirant les bras vers le ciel. On peut rester ici un peu poumon plein. On expire. On va ramener les bras le long du corps. Voilà, il nous reste une posture avant de pratiquer une méditation. C'est la grande posture d'abandon, qui est une des plus grandes postures du yoga, où on est sur le ventre, front au sol, on joint les mains en forme de prière, donc on s'incline et on reste en silence. Pourquoi c'est une grande posture ? Dès qu'on fait une gymnastique très physique, tout le monde y arrive, mais dès qu'on doit s'incliner le front, c'est-à-dire le mental au sol et rester immobile, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, ça démontre notre agitation intérieure. Donc, c'est une posture qui est toute simple, mais difficile, exigeante pour beaucoup de personnes. Et la clé, c'est d'aller chercher Prem et Ananda pour trouver à vivre une nouvelle expérience ici. Essayez. Puis on prend une position assise, plutôt méditative. Et on va retrouver ensemble ce chant Om Prem Ananda et cette volonté, cette envie de le partager avec les autres. Voilà, parce que si l'amour ou la joie reste égocentré juste pour nous, eh bien ça n'a pas de sens. Comme c'est une nature qui est propre à tous, eh bien, il y a vraiment cette idée qu'on peut communiquer par notre nature les uns envers les autres. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans la pratique du yoga. Le yoga n'a rien à voir avec une simple gymnastique qui renforce le corps et nous rend plus beaux. C'est avant tout des qualités humaines qui sont transmises et développées dans cette société, dans cet univers. On est assis le dos bien droit. On a cette région en dessous de la poitrine bien ouverte et en même temps décontractée. Et on va chanter ensemble un peu. On inspire. Om Prem Ananda. 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 Om Prem Ananda.
Om Brahmananda. 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 Terminons par un grand Om. Et puis maintenant, visualisons toutes les personnes que l'on connaît ou même des personnes qu'on connaît mais de très loin, qui ne sont pas forcément proches, pas de la famille, juste auxquelles on pense, qui viennent là dans notre esprit maintenant, pour leur communiquer les vibrations de Prem et d'Ananda. Toutes ces personnes illuminent notre visage, car la joie transcende à l'intérieur. On peut partager cette joie aussi avec des personnes qui sont plus de ce monde, qui nous sont très chères. Mais si on a des causes qui nous tiennent à cœur, on peut y penser. Voilà, bien c'est parfait. Nous avons terminé cette pratique. Je vous remercie pour votre grande présence. Merci à tous pour avoir suivi cette séquence.